re-bienvenue sur ma chaîne. Petit changement de décor, je sais pas si je vais aimer ça à l'écran parce que souvent dans l'écran de la caméra et sur l'écran de l'ordinateur c'est différent. En tout cas ça paraît différemment, fait que j'essaie ça. Si j'aime pas ça, ben je ne le referai pas. Aujourd'hui c'est le update des 3 ans de Léa, donc ma fille Léa va avoir 3 ans très bientôt. Là je filme, on est fin février mais son anniversaire c'est début mars. Le 8 mars, elle va avoir 3 ans, je vous le jure, le temps passe. Tu sais, quand les parents disent profitez-en, le temps passe, c'est pas des blagues, c'est vraiment vrai, puis d'autant plus vrai avec la pandémie qu'on a présentement, la pandémie. J'ai l'impression que 2020 nous a été volé et donc j'ai pas l'impression que ma fille elle a vieilli pendant la dernière année. C'est bizarre à dire mais il nous manque tellement de souvenirs, on aurait tellement pu avoir des souvenirs avec elle de sa 2e année de vie, puis finalement j'ai l'impression que ça nous a été volé. Alors le fait qu'elle ait 3 ans c'est comme vraiment un choc pour moi. On va aborder les mêmes volets que d'habitude. Si c'est la première fois que vous cliquez sur cette vidéo, j'ai fait plusieurs vidéos update sur la croissance de ma fille de ses 9 mois jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça est disponible sur ma chaîne. On va aborder le volet croissance, motricité, développement, sommeil et santé. Alors sans plus tarder, allons-y avec le volet croissance. Alors j'ai mon petit téléphone ici parce que je ne connais pas les données par cœur. Je vais vous dire cela. Elle fait 90 cm, c'est très difficile de la mesurer. En fait, on n'est pas allé chez la pédiatre encore, son rendez-vous est au mois de mars. Alors j'ai pas la mesure exacte. Nous on la mesure sur le mur. En fait on fait une petite marque au crayon sur le mur, fait que c'est pas tout à fait précis, mais ce qu'on a réussi à avoir comme données c'est 90 cm. Elle pèse 24 livres, ce qui est extrêmement mince pour un enfant de 3 ans. Je pense qu'il y a des enfants de 3 ans qui pèsent proche de 40 livres, mais ma fille elle est très petite, elle a toujours été très petite. Et moi, à son âge, je pesais, à 3 ans, je pesais 26 livres, donc seulement 2 livres de plus. Donc, elle est comme j'étais, en fait, quand j'étais jeune, mince. Sinon, son tour de tête, on est dans les 47 cm, encore une fois, une très petite tête. Elle est l'année dernière, elle était dans le 16e percentile en tout et pour tout et je pense que ça va rester comme ça. Elle est dans le 16e, entre le 11e et le 16e percentile depuis sa naissance. Donc c'est normal, elle suit sa courbe. Maintenant pour le volet motricité, l'année dernière pour son anniversaire, on lui avait offert un tricycle. Le tricycle, il était trop grand. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a entreposé ce tricycle-là à Québec, chez ma mère. Nous, on est à Montréal ici. Mais on a trouvé un tricycle sur le bord du chemin qui était tout petit, qui était laissé là à l'abandon. En fait, les parents avaient décidé de le mettre au chemin, puis nous, on l'a récupéré. Et c'est un tricycle qui était vraiment plus adapté là, à son âge, où elle était capable de mettre les pieds sur les pédales et elle est capable de pédaler son tricycle. Ensuite, ma fille fait de très beaux dessins. Là, je sais, vous allez vous dire, non mais Elisabeth, c'est normal que tu trouves que ta fille dessine bien, c'est ta fille. Mais je vous jure, et je ne suis pas la seule personne à trouver qu'elle dessine bien. J'ai eu beaucoup de feedback de des amis, des amis même éloignés, que ça fait longtemps à qui j'ai pas parlé, qui m'ont dit que ma fille dessinait très bien. Alors, je vais vous insérer comme preuve des petits dessins que ma fille a fait au cours des derniers mois et je pense que honnêtement, moi je pense qu'elle a un talent. À vous de juger. Et une autre chose aussi dans le volet motricité, c'est que ma fille s'habille et se déshabille toute seule. Donc ça a été quand même un long processus. Quand elle avait 2 ans, elle était capable de s'habiller en partie, de mettre ses chaussettes, de fermer
Ses manteaux avec la fermeture éclair étaient déjà très bonnes, sa motricité fine était très bonne, mais là elle est vraiment capable sans aide d'enlever son chandail, enlever ses pantalons et tout. Fait que je suis très contente de ça. Et aussi ben elle choisit ses vêtements maintenant. Bon ça on va y revenir un petit peu plus tard dans le volet développement, mais oui, voilà où on en est rendu. Le gros morceau du volet développement, ma fille elle est propre. Yes! Depuis qu'elle a 2 ans et 10 mois, donc c'est tout récent, ça date du mois de janvier. Et là, on est en février. Fait que ça fait 1 mois que ma fille est propre jour et nuit. Ça aussi, ça a été un long processus. Je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que j'ai une vidéo qui est consacrée à la propreté sur ma chaîne. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir comment ça s'est passé pour nous, ben, vous pourrez aller voir cette vidéo-là. Ma fille, maintenant qu'elle a presque 3 ans, elle veut tout faire tout seul. Et ça, je vous avouerai que c'est bien dans un sens parce que j'ai pas autant besoin de l'assister dans quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus long quand elle fait les choses elle-même et donc ça prend 2 fois plus de temps pour exécuter quelque chose alors que quand elle était tout petite, pour l'habiller par exemple, parce que là maintenant qu'elle est capable de s'habiller, ben c'est plus long que si c'est moi qui l'habille. Donc il faut vraiment le matin prévoir un bon 5-6 minutes pour qu'elle choisisse ses vêtements d'abord, parce que maintenant elle choisit ses vêtements, et qu'elle les mette. Puis ça c'est toujours très long. Et elle est très entêtée là. Si je veux faire quelque chose à sa place, elle va se frustrer, elle va se fâcher. Donc c'est un côté un petit peu moins beau de son update de 3 ans. Ensuite, je vous dirais qu'elle est de plus en plus sociable. Ben, elle a toujours été très sociable, mais là, elle me parle de ses amis à la garderie. Depuis qu'elle est capable de dire des prénoms, qu'elle associe des prénoms à des personnes, comme par exemple, elle est capable de dire son nom, son âge, et le nom de ses amis aussi à la garderie. Donc, elle va me parler de Nathan. Ça, elle en parle souvent de son ami Nathan. Il y a Dwayne, il y a Emily, il y a Charlotte, il y a Elissa. Elissa, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec elle parce que chaque fois que je lui parle de Elissa, ça c'est une fille qui me parlait toujours d'Elissa. Et là, je lui demande récemment Elissa, elle dit non, Elissa, elle est partie. Je fais, elle est partie où Elissa? Elle dit, elle est partie. Un autre point dans le volet développement, c'est que je commence vraiment à voir ses qualités et ses défauts. Ses qualités et ses défauts se dessinent en tout cas de plus en plus. C'est de plus en plus clair pour moi et je crois que c'est des qualités et des défauts qu'elle va avoir toute sa vie. Bon, on a tous des défauts, hein, donc c'est tout à fait normal. Mais une de ses, je parlerai peut-être pas de ses défauts, mais une de ses grandes qualités en tout cas, c'est qu'elle pense toujours aux autres. Si elle voit que j'ai plus de jus dans mon verre, par exemple, un matin, elle avait du jus d'orange, puis elle a vu que moi, j'en avais pas, elle est allée m'en servir. Et vraiment, elle a un grand cœur, puis elle pense souvent, même que je trouve qu'elle pense souvent plus aux autres qu'à elle-même. Mais bon, c'est peut-être une qualité à double tranchant, mais reste qu'elle a un très grand cœur, et puis elle veut toujours aider et tout ça. Aussi, je dirais que elle commence aussi à faire des petites phrases, des phrases qui sont plus élaborées qu'avant. Elle est capable de me raconter des choses. Tu sais, elle va revenir de la garderie puis elle va me dire qu'il y a un enfant qui s'est blessé ou qu'elle est tombée ou qu'elle a pleuré. Si elle a pleuré à la garderie, elle va me le dire. Même qu'elle dit des choses à son éducatrice. Quand je vais aller chercher Léa à la garderie, Shanti, son éducatrice, des fois elle me dit « Ah, Léa me dit que vous étiez fâchée ce matin. » Oui, j'étais fâchée, effectivement. Je trouve ça très drôle. Elle utilise 300 mots régulièrement là, dans son vocabulaire, mais elle est capable de dire, par exemple, elle répète beaucoup de mots que je vais dire, mais les mots qu'elle répète, elle va pas nécessairement les utiliser dans son vocabulaire à tous les jours. Je sais pas si ça a du sens, qu'est-ce que je dis. Quand je dis qu'elle
qu'elle est capable de dire 300 mots. Ces 300 mots-là, c'est des mots qu'elle utilise tout le temps. Mais il y a d'autres mots, comme par exemple séchoir, qu'elle va être capable de dire, mais qu'elle va pas nécessairement utiliser dans les phrases, parce qu'elle n'a pas d'intérêt à utiliser le mot séchoir, mais elle est capable de le dire, puis si je le montre sur une image, elle va être capable de dire que c'est un séchoir. Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand j'ai dit qu'elle faisait des crises quand je voulais faire les choses à sa place. Donc les crises ont encore une place importante dans notre vie. J'ai très hâte que cette phase de crise soit derrière nous, mais déjà je commence un petit peu à travailler avec elle, à mettre un nom sur les émotions qu'elle ressent, parce que souvent, disons, elle va crier parce qu'elle est pas contente de quelque chose, puis là, je m'agenouille là devant elle, en tout cas pour qu'on soit face à face. Et là, je lui dis, est-ce que t'es triste ou t'es fâchée? Comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, souvent, elle va me le dire. Elle va dire, je suis fâchée. Puis il y a d'autres fois qu'elle va me dire, je suis triste. Mais la façon dont elle exprime ces émotions-là, c'est en faisant une crise. Alors, et souvent, elle se calme. C'est drôle parce que je lui demande, je dis, là, t'es fâchée ou t'es triste? Puis là, elle dit, je suis fâchée. Et là, elle se calme, tu sais, elle arrête de crier et tout ça. Donc, vraiment, je trouve que ça aide beaucoup de lui faire comprendre c'est quoi les émotions qu'elle vit présentement. Et un dernier point dans le volet développement, c'est que maintenant, elle mange seule. C'est-à-dire qu'avant, il fallait vraiment que je sois à côté d'elle pour lui mettre les bouchées dans la bouche. Mais là, elle est beaucoup plus autonome là-dessus. Il faut dire que j'ai un enfant qui mange vraiment pas, là, qui mange pratiquement rien. Mais c'est beaucoup moins difficile qu'avant. Je peux la laisser devant son assiette, puis je vois qu'elle va manger souvent plus d'elle-même qu'avant. Maintenant, pour le volet sommeil, ma fille fait encore des siestes. Donc, elle va à la garderie du lundi au vendredi et ils font la sieste à tous les jours de midi et demi à 2h30 et elle fait toutes ses siestes. Ça, on n'a jamais eu de problème. Là où c'est plus difficile, c'est quand elle est chez nous, où il y a parfois un petit peu moins de structure les week-ends, un peu moins de routine comme à la garderie. Et des fois, je la laisse se réveiller plus tard le matin, ce qui fait qu'elle n'est pas fatiguée nécessairement pour la sieste. Donc les week-ends, c'est un petit peu difficile pour les siestes. Mais le soir, elle se couche à 20h, ce qui est un petit peu plus tard qu'avant aussi, parce qu'elle vieillit et elle est de moins en moins fatiguée à cause qu'elle fait encore ses siestes. Donc à 20h, vers 20h, on va la coucher. Et elle fait très bien ses nuits, elle dort toute la nuit, on n'a pas de problème. Ça arrive parfois qu'elle va se réveiller, mais c'est assez rare, et elle se réveille le matin vers 7h30 en semaine quand le cadran sonne. Mais si le cadran ne sonne pas, ma fille est une dormeuse et elle peut dormir jusqu'à 9h sans problème. Et ben, en tant que parent, on est très content de ça. Et finalement, pour le volet santé, ma fille ne fait plus de reflux gastrique. Enfin, ce chapitre-là est derrière nous. Ma fille a fait des reflux gastriques pendant très longtemps et elle a pris des médicaments pour ça. Elle prenait Prévacid et on a arrêté de lui donner Prévacid en juin 2020 et on ne lui donne plus ce médicament depuis juin 2020. C'est vraiment fini, il n'y a pas eu de récidive. Ça, c'est un gros soulagement pour nous parce que la pédiatre m'avait dit que si ces reflux persistaient au-delà de ces 2 ans et demi, qu'il faudrait la faire voir là, par un gastro-entérologue à l'hôpital pour enfants pour voir c'était quoi exactement son problème. Mais non, elle n'a plus ce problème. Aussi dans le volet santé, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, dès le départ, je vous ai dit qu'elle pesait 24 livres. Donc, elle mange pas beaucoup et ça change pas et ça va peut-être jamais changer. J'en ai aucune idée. Mais bon, je jugeais bon le rementionner encore. Et une dernière chose aussi, bon, elle a pas eu la COVID-19. Génial, nous autres non plus. Mais j'ai remarqué qu'elle était beaucoup moins malade malgré qu'elle est à la garderie. C'est-à-dire que l'année dernière, quand elle allait à la garderie, elle était malade aux 3 semaines à peu près. Ce qui est quand même beaucoup. Pas de la grosse maladie, mais tu sais, son nez coulait tout le temps. Alors que là, maintenant, elle a absolument rien. Je pense que,
pas juste dans la garderie de ma fille, mais dans toutes les garderies, pas juste les garderies, les commerces, les écoles, etc. Ils font vraiment attention, puis tout le monde se lave les mains plus régulièrement, les jouets aussi à la garderie, ils font très attention de désinfecter tous les jouets, le soir ils passent le balai, la serpillière, ils lavent tout et je pense que ça a vraiment un impact parce que ma fille n'est jamais malade alors que d'habitude elle était tout le temps malade. Donc ça c'est un plus, je vois ça vraiment comme un plus. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!